Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 22 juin 2021 et nous nous retrouvons avec joie dans cette partie de notre méditation, dans cette partie de la journée où nous allons méditer sur la parole du Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, juste un verset, dans 2 Timothée chapitre 1er. Nous lirons le 7e verset. 2 Timothée 1, 7. Voici ce que déclarent les Écritures. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés en Seigneur, avant de quitter la terre, à la fin de sa mission salvatrice, le Seigneur Jésus-Christ a confié une mission, non seulement à ses disciples, les apôtres, mais aussi à tous ceux qui allaient croire en lui et ainsi devenir aussi ses disciples. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors, l'immensité et la complexité de cette mission que Christ a confiée à ses disciples a poussé Dieu à octroyer une puissance particulière et supplémentaire aux chrétiens. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien, le texte du jour de 2 Timothée 1er, verset 7, nous parle de cette disposition particulière du Seigneur, qui nous rend capables de mener à bien cette mission. Malgré les obstacles de ce monde, bien-aimés, nous devons aller jusqu'au bout de notre mission. Et nous trouvons dans ce texte 4 dispositions face aux 4 obstacles principaux de la mission chrétienne. Celle d'être témoin du Christ en partant de Jérusalem, donc notre maison, jusqu'aux extrémités de la terre, donc le plus loin possible, et cela durant toute notre vie. Ces dispositions viennent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vit dans tout chrétien véritable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, du Seigneur. Première disposition, il y a d'abord le courage. Le Saint-Esprit nous donne du courage. Vous savez, nous sommes souvent intimidés de plusieurs façons par le monde. Et ici, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, en fait, la timidité face à l'intimidation du monde peut bloquer beaucoup de choses dans notre mission. Un timide ne va pas parler devant les personnes. Un timide va parfois même chercher à cacher qu'il est chrétien quand il entend qu'on est en train de critiquer les chrétiens, et le timide va se cacher. Même Pierre a été intimidé. Là, c'est une intimidation qui allait jusqu'à la peur. Il a été intimidé lors du procès de Christ, au point qu'il a même renié 3 fois Christ, quand vous lisez dans Luc chapitre 22, versets 54 à 62. Pierre a renié catégoriquement Jésus 3 fois. Mais quand nous arrivons à la Pentecôte, dans Luc chapitre 2, verset 14, à partir du verset 14, nous nous rendons compte, bien-aimés, que le même Paul, qui était timide et qui avait peur, avait maintenant le courage de parler devant des milliers de personnes. Lui qui avait été intimidé devant un petit nombre. Devant l'intimidation multiforme du monde, bien-aimés, sachons que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Le Saint-Esprit nous rend courageux et audacieux. Donc la première disposition particulière, c'est que le Seigneur nous donne du courage
pour accomplir notre mission. Deuxième disposition, la Bible dit, nous a donné un esprit de force. Parce que nous pouvons être courageux sans être forts. Tout comme nous pouvons être forts, mais tout en étant timides. Mais si, à part le courage, le Seigneur nous donne la force par son esprit. Bien-aimés, l'épuisement et la fatigue sont deux obstacles majeurs à la mission. Ces obstacles guettent le disciple. Nous voyons des choses qui ne changent pas dans le monde. Nous sommes découragés parfois par le monde devant des situations difficiles. Physiquement et spirituellement, nous sommes découragés. Mais le Saint-Esprit nous donne la force de travailler, de persévérer dans la foi et d'affronter le monde et ses puissances. Voilà pourquoi Paul est en train de demander aux Éphésiens, au chapitre 6, il demande aux Éphésiens de prier pour lui. Il dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Parce que quand les problèmes, les difficultés du monde nous fatiguent, nous n'avons plus d'assurance parfois pour parler. Il faut une force. Et le Saint-Esprit nous donne cette force-là. La troisième disposition particulière, c'est l'amour. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné un esprit d'amour. Il faut vraiment avoir un amour supplémentaire pour accomplir la mission du Christ dans un monde sans amour et méchant. La Bible nous dit dans Jérémie 17, 9, « Le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Et nous voyons, et Paul est en train de dire à Timothée que dans les derniers temps, les gens seront méchants, cruels. Mais nous devons avoir de l'amour. Où devons-nous manifester notre amour? C'est dans ce monde. Dans ce monde où il n'y a plus d'amour. Mais nous devons manifester notre amour qui est un signe de notre appartenance à Dieu. Et là, il faut un amour supplémentaire. Là où on ne vous aime pas, vous devez aimer. Le Seigneur nous demande d'aimer même nos ennemis. Mais nous ne pourrons pas aimer nos ennemis avec un amour simple, non. Parce qu'avec l'amour simple, nous aimons nos amis et nous haïssons nos ennemis. Mais s'il faut aimer l'ennemi, c'est qu'il faut un amour supplémentaire. Et le Saint-Esprit nous apporte cet amour. Évangéliser et faire du bien à des hommes et des femmes qui apparemment ne veulent même pas de l'Évangile. Ils se moquent de Dieu, de ses serviteurs, et qui se plaisent à faire le mal, blasphémer, tuer, détruire. Bien-aimés, évangéliser dans un tel contexte, vivre sa vie chrétienne, eh bien, relève du Christ lui-même. C'est Christ qui nous donne la force à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous apporte la dose d'amour supplémentaire et nécessaire pour faire du bien et être en bon terme avec tous. La Bible dit, Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, avec tous les hommes, même ces hommes qui vous maltraitent, ces hommes qui vous persécutent, mais soyez en paix avec eux, si autant que cela dépend de vous. » Donc vous avez de l'amour, cet amour qui peut supporter l'insupportable. Eh bien, Dieu nous a dotés de cette disposition d'amour supplémentaire à l'amour normal pour pouvoir vivre notre vie chrétienne et accomplir notre mission. La quatrième et dernière disposition que nous voyons ici, c'est, la Bible dit, Dieu nous a donné un esprit de sagesse. La sagesse. Bien-aimés, le manque de sagesse bloque beaucoup de vie. C'est un obstacle même à notre vie chrétienne et à notre mission. Nous devons savoir bien nous comporter dans cette société hétérogène, où certaines cultures et coutumes sont parfois aux antipodes des nôtres. Nous n'arrivons pas à supporter certaines coutumes. Mais nous devons vivre avec ces hommes, avec ces femmes qui ont des coutumes parfois qui nous étonnent
ou qui nous scandalise. L'évangile ne doit pas souffrir du manque de sagesse ou souffrir de la culture, des mauvaises choses dans nos cultures. Car il n'y a plus ni grec ni juif. L'évangile est au-dessus des clivages culturels. Mais alors, comment accomplir la mission avec le même évangile, mais dans différentes circonstances? La sagesse. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour pouvoir vivre notre vie chrétienne et accomplir notre mission dans un environnement avec des cultures différentes, des coutumes, des habitudes que parfois ne sont pas les nôtres. Colossiens chapitre 4, verset 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. » Parce que dans l'Église, à un certain moment, on a presque tous les mêmes convictions, mais quand nous vivons avec les autres, nous devons avoir la sagesse. Même si nous ne sommes pas d'accord avec une situation, mais nous devons nous conduire avec sagesse. Parce que notre mission, si nous faisons des choses sans sagesse, eh bien nous fermerons la porte à notre mission et nous ne pourrons pas être témoins. Bien-aimés, le thème de notre message, c'était rendu capable. Alors, peut-être pas dit au début, mais le thème du message, c'est rendu capable. Le Seigneur, bien-aimé, ne nous demandera jamais de faire une chose dont nous sommes incapables. Au cas où nous sommes incapables, il nous rend capables par des dispositions particulières selon sa puissance et sa souveraineté. Bien-aimé, pour la mission chrétienne, celle d'être témoin du Christ partout sur la terre, il nous a transmis le courage, la force, l'amour ainsi que la sagesse. Cela par le Saint-Esprit qui vit en nous dès notre conversion. Ainsi, bien-aimés, Dieu nous a rendus capables de mener à bien notre glorieuse mission. Nous n'avons donc aucune excuse. Nous devons accomplir notre mission partout et jusqu'au bout. L'apôtre Paul l'a accompli. Pas par sa propre force, mais par le Saint-Esprit. Il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ce n'était pas par sa force. Et il dit, désormais la couronne m'est réservée. Bien-aimés, il y a une couronne qui peut nous être réservée si nous persévérons et nous vivons notre vie chrétienne et nous accomplissons notre mission jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.